Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Mes plus chers amis francophones, coucou! Bienvenue à l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. Cette année, nous explorons un tout nouveau thème passionnant, les 12 animaux du zodiaque chinois. Pendant les mois précédents, nous avons déjà évoqué 7 animaux, le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent et le cheval. À partir d'aujourd'hui, nous poursuivrons notre voyage en abordant le 8e animal, la chèvre ou le mouton. Les Chinois ne font pas de distinction entre les moutons et les chèvres. Yang, le nom générique pour les moutons, béliers, brebis et chèvres, est un homophone de Yang, le mâle principal et la force positive. Il représente l'esprit ou le souffle de la lumière et de la vie, qui renvoie à la fin de l'hiver et au début du printemps. Dans cette émission et celle à venir, nous examinerons des exemples dans un ordre chronologique allant de la période de la dynastie Shang jusqu'à celle de la République, en mettant en lumière une variété de matériaux utilisés. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.3 pour admirer le premier exemple. Vase à vin lait décoré en haut relief de tête de bélier est une décoration en bouton. Ce récipient lait présente une lèvre évasée, des épaules arrondies, un ventre annulaire et un pied en forme de char. Le col est orné de motifs en 3 lignes. Les épaules présentent des motifs de kuei, petit dragon, incliné en relief élevé, ainsi que les motifs d'oiseaux en relief mais plat alternés. La partie supérieure du ventre est décorée de motifs tourbillonnants ronds, entrecoupés de motifs floraux à 4 pétales. La partie inférieure du ventre est décorée de motifs de crochet, de lait et de motifs de foudre liés, tandis que le pied annulaire est décoré de motifs de masques animaliers. Cet objet présente des caractéristiques stylistiques typiques de la région sud. Images de 1 et de 2. Chaudron digne avec l'inscription Ya Guan Fu Ji. Au-dessus des 3 pieds de ce chaudron, il y a une partie bombée, chacune ornée de motifs en relief de tête de mouton, avec de chaque côté un motif inversé de dragon kuei, séparé par un motif de nuage et éclair. Une inscription en 4 caractères, Ya Chou Fu Ji, est coulée à l'intérieur de la paroi du ventre du chaudron, au-dessus du pied arrière. Sur cette inscription, on trouve le caractère Ya contenant le symbole Guan, qui est l'emblème de la famille, utilisé pour rendre hommage à Fu Ji lors des cérémonies dans le temple ancestral de leur propre famille, en utilisant ce récipient de sacrifice de viande. Image 3.1 à 3.4. Vase à vin you de yin zhi. Le vase a une section transversale elliptique avec 2 extrémités étroites sous la bouche. Chaque extrémité ornée d'une tête de taureau à double grande corne. Le couvercle se compose d'un bouton en forme de pétale de melon relié par une poignée en forme de poutre, avec une tête de mouton de chaque côté. Sur les 2 faces de ventre du récipient, on trouve de larges motifs de masques d'animaux. Les parois du ventre s'incurvent vers l'intérieur au niveau des yeux. 4 motifs de verre à soie sont disposés de manière opposée sur le pied annulaire avec des arêtes sur les 4 côtés. La poignée est décorée de motifs de cigale avec des antennes de même longueur que le corps. Les motifs floraux sur le couvercle sont assortis à ceux du récipient et des têtes de bélier sont présentes à chaque extrémité.
L'ensemble du vase est décoré de motifs de nuages et d'éclairs, créant une apparence élégante et luxueuse. Images 4.1 et 4.2. Proie en forme de bélier. Ces proies en forme de bélier adoptent une posture accroupie. Les béliers sont reconnus pour leur nature douce et docile, et le mot yang possède une prononciation proche du mot xiang en chinois, en faisant ainsi un symbole de bon augure depuis les générations. En raison de sa signification positive et de son charme esthétique, les poids en forme de bélier sont fréquemment utilisés comme presse-livre ou presse-papier depuis l'époque de la dynastie des Han et au-delà. Image 5.1 à 5.6. Stupa reliquaire. Cette stupa reliquaire est composée de 4 parties superposées, empilées les unes sur les autres. La base de la stupa, le corps de la stupa, le couvercle du bol et la flèche de la stupa. Elle est fabriquée en cuivre martelé et a perdu presque toute sa dorure extérieure. La base de la stupa, qui ressemble à un socle en forme du mont Meru, comprend 3 niveaux inférieurs et 2 niveaux supérieurs, avec des lignes droites sculptées sur les côtés pour imiter l'effet et la maçonnerie. Le niveau supérieur central de la base présente 3 fenêtres en forme de nuages de chaque côté. Et au sommet intérieur, il y a une fleur de lotus en relief avec un trou circulaire au centre de 3 cm de diamètre. Les 3 côtés de la façade de la base comportent des inscriptions. Le corps de la stupa comporte une niche en forme de voûte sur chaque côté, avec 2 personnages debout de chaque côté de la niche et un oiseau perché sur la colonne de chaque côté. Les niches sont reliées pour former le corps de la stupa. Les 4 niches racontent les histoires des 4 Jataka, de contes et histoires qui narrent les nombreuses vies antérieures de Bouddha et spécialement celle du Bouddha historique Shakyamuni. Le roi Silihaja coupa son oreille pour allumer une lampe. Le Bodhisattva est assis en demi-lotus, tenant une tête humaine dans chaque main, entouré de personnes et 3 moutons inclinant la tête devant lui. Voir l'image 5.1. Le roi Shipi coupa sa chair pour nourrir un faucon et sauver une colombe. Le Bodhisattva a la jambe droite tendue sur le côté, la jambe gauche repliée en position de lotus avec une personne tenant une épée au-dessus de lui et une autre personne semblant tenir une balance. Voir l'image 5.2. Le roi Chandraprabha donnant sa tête en offrande. Le Bodhisattva a un arbre au-dessus de sa tête attaché à ses cheveux. 2 personnages tiennent des épées au-dessus de lui et une personne en dessous semble attraper quelque chose. Voir l'image 5.3. Le prince Sattva donna son corps à un tigre. Le Bodhisattva semble tenir un objet en forme de joyau dans sa main droite avec son corps légèrement incliné, pliant les genoux et semblant descendre. 2 tigres sont en dessous de lui. Voir l'image 5.4. Il y a des parties ajourées entre les personnages. Le sommet et la stupa est décoré de reliefs représentant des pétales de lotus en relief, créant une forme de bol tomon renversé, avec un trou circulaire au centre pour fixer la flèche de la stupa. La flèche de la stupa est composée d'un parasol et d'une perle précieuse reliée par un mat qui traverse la flèche.
L'inscription sur la stupa indique que la stupa a été construite avec dévotion en l'honneur des parents et de tous les êtres vivants le 5e jour du 3e mois de la 2e année de Tianyou, 905 de la dynastie Tang, et qu'elle est dédiée comme une stupa de relique. Bon, nous allons conclure ici pour aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé sur les ondes de Radio Taïwan International.